Hello Emma. Salut. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci, et toi? Ouais, t'es bien installée ou pas? Ça va Ouais. pour la table et tout? Aujourd'hui, on va parler du coup d'un livre qui t'a beaucoup impacté dans ta vie. Mais avant ça, j'aimerais qu'on reprenne un petit peu. Tu es donc coach et tu aides les femmes à se sentir mieux dans leur peau, Ouais, aussi bien physiquement que mentalement. Ça fait exactement. combien de temps que tu aides ces femmes-là? Alors, moi je suis coach depuis 2012, ça fait un petit bail, mais vraiment Ouais. dans mon programme pour les femmes, ça fait pas si longtemps, ça fait moins d'1 an. Même Ok. si à travers mon métier de coach, j'ai toujours été très, comment dire, ça a toujours été très important d'accompagner les femmes parce que j'en suis une et parce qu'on a des liens communs et que je sais que ça peut être difficile aussi par rapport à la gestion de ses émotions et de son corps et la vision qu'on a de soi-même. Pour les femmes, c'est toujours été un peu plus difficile, donc voilà. Mais je me suis vraiment concentrée sur ça depuis peu. D'accord, très bien. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de quel livre en particulier? Alors, je vais vous parler de Femmes puissantes de Léa Salamé, que D'accord. j'ai lu il y a 2 ans, il me semble, Ok. les 2 volumes, et que ça a été un livre qui m'a fait du bien. Ouais. Ouais. Il y a 2 volumes, tu me dis? Il y a 2... Oui, elle a sorti un deuxième volume où du coup elle interview d'autres femmes, femmes puissantes, mais en tout cas femmes connues de divers domaines, le cinéma, le théâtre, la politique, etc. Donc en fait, c'est sous forme d'interview. Exactement. Ces livres. Ouais, D'accord. exactement. En fait, c'est une interview écrite où elle a une question un peu phare au départ. En gros, sa question, c'est pour toi, quelle est la définition de la puissance? Ok. Et moi, j'adore ce terme parce qu'il peut être plein de choses en même temps. Et du coup, bah, la femme en question répond. Et en fait, on a des définitions hyper variées. C'est ça qui est dingue. C'est ça qui m'a un peu interpellée dans ce livre-là. Et moi, j'adore connaître la vie des gens, la vie AVIS, la façon de penser et comment on peut percevoir le monde avec d'autres yeux. Et du coup, le côté interview m'a vraiment plu parce que bah, déjà, c'est naturel. Et puis, les gens parlent à cœur ouvert, donc c'est ce que je préfère, quoi. Donc en fait, t'aimes bien aussi les livres du style biographie, de savoir un petit peu l'histoire des personnes, leur vécu. Ouais, alors j'aime bien, mais j'aime bien vraiment le côté discussion. Ok. Vraiment le côté interview, donc les interviews de toute façon que ce soit en vidéo, etc. Dans les livres, c'est aussi bien parce que c'est voilà, ça, il y a un peu plus de description. Mais en tout cas, j'aime le côté discussion, j'aime les débats, j'aime voir une conversation comme ça évoluer à travers des mots différents. Enfin, j'aime bien ce concept-là. Et c'est quelqu'un qui te l'a offert ou tu l'as découvert par soi-même? Non, je l'ai découvert par moi-même. C'était à la radio, justement. J'ai entendu... j'écoute encore la radio. Ah oui, c'est ça. Ouais. Non, mais vraiment succinctement. Mais en France, ouais, j'écoutais la radio et donc je suis tombée dessus. Et là, Salamé, je l'aime bien. J'aime beaucoup cette femme. Et du coup, j'ai acheté mon premier volume et on m'a offert le deuxième. D'accord, très bien. Et tu te sentais comment à cette période-là? Est-ce que tu recherchais des réponses à tes questions ou tu l'as vraiment lu par curiosité quand tu l'as écouté à la radio Vraiment curiosité. J'attendais pas forcément de réponse, mais ça m'a interpellé le côté de puissance. Et c'est marrant parce que là, mon programme que j'ai, il s'appelle Power. Donc pouvoir, puissance. Enfin, il y avait un lien qui était hyper fort. Mais ça m'a interpellée, je me suis dit pourquoi pas. Et puis le côté interview me plaisait bien. Bien sûr. Et donc du coup, ça t'a permis aussi de te donner une inspiration pour ton projet actuel ou tu avais quand même ça en tête et ça a juste fait émerger de nouvelles idées? Alors, je pense que à ce moment-là, j'avais pas encore mon projet de faire mon programme que pour les femmes. J'ai l'impression qu'il était un peu sous-jacent, il était un peu en veille, inconscient, et ça m'a aidé, oui, à me dire que le côté féminin est hyper important pour moi. D'accord. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de leviers de progression et surtout les capacités des femmes m'impressionnent. Ouais, Et je suis vraiment fascinée par les femmes. Et je pense que oui, ça m'a aidée, mais à ce moment-là, je pense que j'étais pas encore au courant de ce que ça pouvait vraiment impacter pour moi, quoi. Ok. Et à cette époque-là, du coup, tu faisais quoi? Qu'est-ce que tu faisais quand tu étais en train justement À cette époque-là, j'étais toujours coach. J'avais ouvert ma salle de sport dans le sud de la France. Ok. Donc j'accompagnais physiquement les personnes. J'étais beaucoup dans la gestion et surtout honnêtement, j'étais un peu sous l'eau de plein de choses. J'étais pas dans une période très facile.
très formatrice, mais pas facile du tout. En général, ça va avec. Mais voilà, j'étais dans ces domaines-là. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la structure du livre? Donc, tu nous as dit que c'était sous forme d'interview. Ouais. Est-ce que tu as des passages, des moments dont tu te souviens qui t'ont vraiment impacté et qui t'a provoqué un déclic et prise de conscience? Ouais, la structure, en fait, déjà, elle parle de son vécu à elle, le fait qu'elle soit pas née en France. Elle parle de la guerre au Liban parce qu'elle est libanaise de base. Okay. Donc, déjà, de connaître ça, l'histoire d'une femme, en fait, ça m'a fait tilter sur le fait qu'on voit les gens à la télé où on les connaît pas vraiment. En fait, il y a toujours une histoire derrière qui est hyper impactante, qui fait qu'aussi on peut se lier très facilement. Donc elle parle de son histoire et puis après en fait ça part sur les interviews et donc il y a voilà à chaque fois des chapitres sur chaque femme à chaque fois. Donc moi en vérité je l'ai pas lu de la page 1 à la page 1. Je suis partie voir un peu chaque histoire comment ça me parlait. Et les histoires qui m'ont impactée, c'est celle de Taubira parce que c'est une femme que j'admire. J'adore sa force justement. Ouais. Et il y avait aussi Leila Slimani, l'auteur, l'écrivaine du coup, qui m'a aussi beaucoup touchée. Et en fait, leur définition de la puissance est tellement différente. Je me suis dit, mais c'est dingue que, encore une fois, une perception différente peut devoir faire voir les choses différemment. Et j'ai bien aimé leur histoire à elles, parce que je me suis retrouvée un peu dedans. Tu t'y es reconnue en fait. Ouais, exactement, ouais. Et tu te souviens de leur définition de la puissance ou Ouais, alors Taubira, elle, c'était la puissance d'une femme, c'est d'aller affronter ses peurs. Donc c'est hyper fort. Genre c'est vraiment parce qu'elle est comme ça, elle a un caractère, elle va de l'avant, etc. Donc vraiment elle a affronté ses peurs, de pas justement les renier. Et Slimani, c'était c'était la puissance des femmes, c'est de ne pas rentrer dans les codes et de savoir dire non, de renoncer à une certaine éthique qu'on attend d'elles et de pas avoir peur de pas rentrer dans les clous. Ouais. Voilà. Et d'être différente peut-être. Exactement. Ouais. Parce que c'est dur justement de trouver sa place en tant que femme, surtout en tant que femme puissante justement. Exactement, ouais. Et est-ce que tu as eu des difficultés à trouver cette place-là? Oui, oui, je pense que c'est pour ça aussi, ça me fait penser d'ailleurs, quand tu me dis qu'est-ce que ça a impacté. Ouais, c'est dans ce livre, je me suis retrouvée parce que, étant très ambitieuse depuis très longtemps et assez indépendante, j'ai eu, oui, parfois des difficultés à être comprise ou à ne pas prendre trop de place. Enfin, c'est un concept, parce qu'on prend jamais trop de place, c'est juste qu'on prend la place qu'on veut, quoi. Mais il y a toujours eu, en tout cas avec la jante masculine aussi, même la jante féminine finalement, parce qu'il peut y avoir aussi de la jalousie, etc. Mais en tout cas, oui, un problème de, comment assumer un petit peu mon côté indépendante, ambitieuse, de femme qui est sensible à ses capacités, quoi, ses compétences. Et... En fait, ça peut être problématique en société, mais aussi justement avec le côté masculin, tu vois. T'as eu des difficultés à ce niveau-là ou Ouais. Surtout dans l'entrepreneuriat. Ouais. Okay. Pas mal. Alors moi je suis pas dans les stéréotypes, j'aime pas ça. Je suis pas pro femme et anti homme, pas du tout. Mais faut être clair que la réalité, oui, parfois moi dans mes projets entrepreneuriaux, quand j'allais demander faire des prêts à la banque, on me prenait déjà pour une gamine et voilà, pour une petite fille, quoi. Qu'est-ce que alors que ça fait très longtemps que je suis dans l'entrepreneuriat. Ouais. T'as commencé à quel âge du coup? À 19 ans. Oh waouh, ouais, ok. 19 ans. Ça devait être compliqué justement à cette période-là, justement. Ouais. Encore plus que maintenant du coup. Ouais, mais à la limite, à l'époque, j'étais pas trop au courant de... Tu vois, je commençais, donc c'était un peu... J'étais pas trop au courant de ce qu'était vraiment le business en tant que tel, qui est un peu patriarcal. Ouais. Mais et quand j'ai commencé vraiment à prendre de l'âge, je me dire ah oui ok et à monter les échelons, là j'ai vu vraiment des trucs où c'était hyper flagrant. J'ai dit mais à quel moment quoi? Mais oui, pourquoi en fait j'ai pas besoin de. Après je pense qu'il y avait quand même un désir un petit peu inconscient d'être approuvé légitimé par l'extérieur et dont les hommes, parce que c'est eux j'ai pas envie d'être dans les généralités, mais en général, qui te mettent un peu des barrières et qui te disent bon, il va falloir prouver ta place. Et ça peut être bien aussi parce que du coup, je me suis forgée, quoi. C'est ça. Comme ça que j'ai voulu. Et puis ça te donne davantage en plus de motivation pour pas prouver, mais pour dire voilà, j'ai ma place. Oui, c'est ça. Même si je suis une femme, je peux trouver ma place, tu vois. C'est ça. Ce qui est bien, c'est que ça te sort un peu de ton confort, donc c'est très bien. Mais par contre, ça peut être fatigant sur la longue quand tu dois le faire tout le temps à chaque échelle. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu reprends un projet, t'es toujours confronté aux mêmes attentes
ou même, enfin, les gens te prennent pas forcément tout le temps au sérieux. Bon, voilà, c'est un peu fatigant à force, mais une fois que t'as compris, ça te passe au-dessus, quoi. Et quand tu nous as parlé justement de la première, je sais plus si c'est laquelle, mais par rapport au fait que la peur c'est un moteur, tu prends comme ça aussi ou pas? Alors oui, j'essaye, et en fait, j'essaye et petit à petit, j'essaye d'aller chercher un petit peu mes peurs, que ce soit même dans l'entrepreneuriat où en fait je me dis que si le projet me fait peur, c'est exactement là où je dois aller, tu vois. Par contre, c'est pas facile. C'est pas facile parce que des fois tu te dis ah mon corps me dit quelque chose, peut-être qu'il faut pas y aller, faut pas le faire, alors qu'en réalité c'est un peu l'inverse justement. En fait, c'est ça qui est un peu subtil, faut savoir déceler ce qui est intuitivement dangereux. Si tu sens que c'est dangereux pour toi parce que ça s'aligne pas avec tes valeurs, etc. par exemple, là j'y vais pas. Mais par contre, si je sens que en pensant à ça, je me cache derrière des excuses qu'on connaît très bien, et ben bon bah là, vas-y Emma, essaye d'aller travailler ces blocages-là, comprendre pourquoi tu as ces blocages, essayer d'aller chercher l'objectif parce que ça, tu sais que ça va te rendre heureuse, quoi. Exactement. Ouais. Et quel a été du coup le avant-après la lecture? Est-ce que tu as vraiment eu un avant-après? Ça t'a vraiment ouvert les yeux sur certaines choses? Est-ce que tu t'es mis à l'action après avoir lu ce livre ou c'est vraiment juste des prises de conscience? C'est plus des prises de conscience. J'ai pas eu forcément d'action très concrète. Par contre, je sais que dans mon environnement féminin, j'en ai beaucoup parlé de ce livre. Je l'ai conseillé aussi à mes copines, à mes sœurs, etc. Et comme ça avait été un peu salvateur pour moi, pour plein de raisons, donc j'en ai profité pour en parler et ça a aussi débloqué des conversations hyper intéressantes où il y avait de l'échange, tout ce que j'aime encore. Mais dans les actions, non, pas forcément, mais en fait peut-être à posteriori, tu vois, là ça fait sens avec ce que je fais maintenant parce que je me suis dirigée vraiment avec les femmes dans l'accompagnement, qui est même pas que physique, mais qui est aussi dans le mindset, dans le développement personnel et l'élimination de tous les blocages émotionnels et tout, quoi. Bien sûr. Et est-ce que tu avais des croyances limitantes avant de lire ce livre ou tu as toujours été... Par rapport à ce livre? Ouais. Par rapport à ce livre ou même par rapport à d'autres choses qui t'ont quand même débloqué des croyances limitantes que tu avais avant? Ouais, parce que j'avais tendance, justement parce que j'étais quelqu'un d'assez fonceur, de me dire que en fait la puissance c'est y aller, fermer les yeux, rester dans son tunnel un peu, tu vois, et foncer et surtout pas montrer sa vulnérabilité. Et en fait, justement avec des interviews avec elle a pu le faire avec Slimani, qui est une femme très douce. Et je me suis dit mais en fait oui, c'est pas parce que tu es douce, un peu vulnérable ou même vulnérable tout court, ou que tu parles de tes émotions, qu'elles soient négatives, positives et que tu sois une femme vraiment ouais, je dis douce parce que c'est pas quelque chose que j'ai développé moi beaucoup. Et ben je me suis dit mais ok, mais en fait c'est qu'elle a une forme de puissance qui est vraiment honorable et que je reconnais là maintenant, mais que j'aurais pas forcément pensé avant, tu vois. Donc du coup sur ça m'a débloqué un peu en disant oui, bah déjà être vulnérable c'est une force. Ouais. Et ça m'a fait du bien, ouais. C'est pas facile de montrer sa vulnérabilité aussi justement. Ouais. Parce qu'on veut se cacher justement dans notre carapace alors que en réalité c'est aussi compliqué de se dévoiler et de... c'est ça. Mais je pense parce qu'on a été habitué à ça. En plus de ça, en étant femme, il y a une certaine carapace qu'on se met parce que voilà, on doit confronter des choses pas faciles. Et aussi parce que je pense qu'on a peur que les gens voient ce qu'on est vraiment, tu vois, peut-être parce que nous-mêmes, on n'est peut-être pas capable de le voir à 100%. Ouais. Donc c'est ça qui est un peu... Exactement, et puis on a peut-être peur que les personnes s'en servent contre nous. Exactement, ouais. Ça peut être avoir de la méfiance aussi, ouais. Complètement. Est-ce que tu aimerais rajouter autre chose par rapport à ce livre-là? Un conseil que tu aimerais donner ou justement, à qui tu recommanderais ce livre, par exemple? À tout le monde, mais si je dois préciser, aux femmes plutôt et hommes qui ont un peu une idée arrêtée sur l'idée de puissance, pouvoir, surtout dans le business, je trouve. En tout cas, moi, ça m'a aidé dans ce domaine-là. Et en fait, pareil, avec la vulnérabilité, en disant que bon bah, ça peut être vraiment une perception et que ça peut être très unique en fonction des personnes et des femmes. Mais que au fond de ces différentes définitions, en fait, il y a un lien commun. En tout cas, entre les femmes, ça c'est sûr. Il y a un lien commun parce qu'il y a des histoires qui peuvent être très, très différentes, mais finalement qui impactent très profondément la façon de penser des femmes, etc. Donc en fait,
ça m'a fait voir d'autres voies de la puissance, mais qui sont très liées, qui ont vraiment des chemins communs entre les femmes, et je trouve ça beau en fait. Bien sûr. Et donc tu le recommanderais aussi à des hommes alors? Ouais, je le recommanderais à des hommes, ouais, c'est intéressant. Alors, je sais pas, par exemple, j'en ai pas forcément parlé à mon compagnon, je sais pas si c'est son genre de lecture, mais je pense que ça peut aider clairement à comprendre un peu la femme, et surtout par quoi on passe indirectement. Tu vois, dans nos histoires. Ouais, conscient de ça. Exactement. Même si c'est pas les protagonistes de ça, mais par quoi on peut passer nous en tant que femmes, quoi. Et si tu devais être interviewée justement par Léa Salamé, tu dirais quoi? C'est quoi ta définition du coup de la femme puissante? La femme puissance, ouais, de la puissance de la femme. Et je dirais que c'est en vrai son intuition et son côté à se connecter vraiment à ses émotions. Parce qu'on nous a souvent fait penser que c'était mauvais, que c'était dangereux. Mais en fait, ça peut devenir un atout hyper puissant, justement, je trouve. Quand on est OK avec ça et qu'on le travaille même, ça peut être quelque chose de vraiment fort. Et je pense aussi la puissance, c'est faire les choses avec le cœur. Ah, ok. Ce que les hommes n'ont peut-être pas aussi forcément, tu vois, ça aussi c'est un atout, je trouve. Ouais. De suivre leur intuition, leur cœur, tout ça, c'est plus quelque chose de féminin, tu vois, je trouve. Ouais. Il y en a. Alors, je pense qu'il y a des hommes qui savent le faire. Je pense que tout le monde est capable de le faire. C'est juste que c'est la façon dont on est formaté un peu et ce qu'on nous donne comme outil pour le faire dans la société. Et les hommes, malheureusement, eux aussi, ils sont très bridés et ils doivent rentrer dans des cases où l'émotion et l'émotion n'a pas de place en fait. Donc c'est très compliqué, ouais. Même si ça change, et ça, heureusement. Ouais. Mais... Et qu'est-ce que tu conseilles du coup à toutes ces femmes que tu accompagnes pour le coup En général, ouais. Je leur conseille de vraiment s'écouter justement, de s'écouter et d'être vraiment alerte sur ce qu'elles ressentent physiquement. Et on travaille sur le corps et sur l'esprit. Et justement de pas réprimer ses émotions, de pouvoir les verbaliser un peu plus et de se comprendre mieux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te comprends mieux, où tu mets pas des blocages internes, en fait tu peux résoudre pas mal de problèmes, que ce soit physique, c'est prouvé aussi dans la perte de poids. Et surtout de prendre soin de soi, c'est-à-dire que s'octroyer du temps tous les jours, même que ce soit 10 minutes ou quoi, s'octroyer du temps c'est obligatoire. Surtout pour les femmes qui ont beaucoup de travail ou qui ont des enfants, une famille, etc. Voilà, s'octroyer du temps, écouter ses émotions et parce que du coup, à force de ne plus les écouter, en fait, on ne sait plus qui on est. Et du coup, ça commence à être une prison. Bien sûr. Et après, c'est très difficile d'en sortir, quoi. Et puis, c'est vrai que c'est pas facile de se connecter à vraiment ce qu'on a envie de faire et de. Est-ce que toi, tu as eu des difficultés justement à basculer de ce côté-là en tant qu'entrepreneuse, de vouloir être coach? Ou ça s'est fait naturellement aussi Alors, non, pas du tout. Ça s'est pas fait naturellement. Enfin, ça s'est fait naturellement, mais c'était pas une vocation. Ça n'a jamais été une vocation. Je veux devenir coach. Je pensais même pas enseigner dans ma vie parce que j'étais très timide. Mais je pense que je suis passée par le corps pour me connaître moi-même émotionnellement. C'est un peu bizarre, mais c'est ça qui s'est passé. Et oui, non, c'était pas du tout une vocation, mais maintenant, j'utilise ça comme un outil. C'est un outil de transmission qui est vraiment important. Maintenant, j'arrive à le faire avec mes propres valeurs, mes désirs. Quand j'étais beaucoup plus jeune, parce que j'avais 18 ans, quand j'ai passé mon diplôme, j'étais encore une gamine et je savais pas ce que c'était d'être une femme. Ouais, c'est vrai. Pour moi, j'étais même pas une femme, j'étais une coach sportive. C'était vraiment très physique, se porter sur le corps. C'est très compliqué, ouais. Donc de base, t'es coach sportive alors? Ouais. Maintenant, je suis coach mentale et physique, mais de base, j'étais coach sportive, donc j'étais fonctionnelle, on va dire. Ouais. J'étais vraiment dans le truc, le corps, et j'avais pas du tout cette connexion avec l'esprit. Je pense que j'aurais gagné du temps si j'avais connu ça plus tôt, mais tant pis, ouais. Parce que c'est très connecté, comme tu dis. Ouais. Donc génial. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose par rapport à ce livre du coup? Une anecdote ou quand tu as lu ce livre, qu'est-ce que tu as vraiment une anecdote ou une prise de conscience que tu aimerais rajouter dans cet épisode? Pour ce livre, moi j'aimerais rajouter que justement le côté interview est hyper attractif. On peut le relire quand on veut. Moi, ça m'arrive de le relire un peu parfois des histoires parce que
Bah parce que c'est toujours intéressant. À chaque chapitre, on a quelque chose de différent. Okay. Et je pense qu'en plus, tu peux te reconnaître dans différentes interviews. Ouais, justement pour ça. Te retrouver à qui tu t'identifies et ça pourrait te permettre justement soit de faire comme elle, soit de t'y inspirer. Exactement. Mais en fait, même si c'est des femmes avec lesquelles tu partages pas du tout l'univers, par exemple, en fait, il y a quand même des liens communs. Et c'est ça qui est ouf dans cette interview. J'ai vu que j'ai tout lu, tout le monde. J'ai commencé par celles que je connaissais. Bah oui. Dans lesquelles je m'identifiais, mais toutes les autres, il y a toujours quelque chose qui me fait penser, mais en fait, ouais, moi j'ai déjà vécu ça, je comprends en fait ce qu'elle dit. Je suis peut-être pas d'accord avec tout, mais je comprends pourquoi elle dit ça. Et c'est ça qui est dingue, je trouve, avec les femmes, c'est qu'on a vraiment un plan commun, un lien commun qui est très fort, tout simplement parce que déjà, tous les mois, on sait qu'il arrive quelque chose dans notre vie, qui est récurrent et qui est connecté aux milliards de femmes sur la planète. À partir de là, tu sais que le lien, c'est universel, quoi. Tu vois? Parce que justement, j'ai une amie qui est d'ailleurs présente ici, qui me disait, j'ai du mal à m'identifier à une femme en particulier et j'aimerais m'identifier pour pouvoir justement réussir dans mon domaine parce que justement, ça m'aiderait à me dire, ok, elle a été dans le même domaine que moi. Comment elle a fait pour y réussir? Peut-être que je pourrais me connecter à ce type de personne-là. Ok. Moi, j'ai pas d'idole féminine. Okay. J'ai plusieurs femmes qui m'inspirent dans leurs actes à ce moment-là, mais j'ai pas d'idole féminine. Et je me suis posé la question aussi. Je me suis dit, mais c'est bizarre, moi, j'ai pas de femmes qui me reviennent comme ça. Et c'est difficile justement de trouver. Mais je pense qu'on est juste, comment dire, on peut faire un mélange de plein de choses et on n'est pas toujours la même femme en fait. On n'est pas toujours la même femme. Moi, je suis pas la femme que j'étais à 19 ans. J'ai changé, j'ai toujours la même empreinte, mais tu t'inspires un peu tu t'inspires des actes, des périodes de vie d'une femme ou d'une façon de penser ou d'une idée, tu vois, et tu bricoles un peu. De suivre une femme en particulier, mais plusieurs pensées. Ouais, plusieurs pensées. Après, tu les appropries. Après, vraiment sur tout ce qui est entrepreneurial et dans le business, il y a des techniques, des méthodes avec lesquelles t'adhères. Bah là, clairement, il y a pas de souci. Mais en termes de, par exemple, moi, je sais qu'il y a des femmes dans le business que j'admire vraiment parce qu'elles ont monté quelque chose de très gros. Et moi, je suis aspirée par ça. Mais leur personnalité, j'ai pas plus d'accroche que ça. C'est pas des gens que je critiquerais, mais c'est pas des gens avec qui je connecterais vraiment. Alors qu'il y a des femmes qui n'ont pas forcément fait beaucoup dans l'entrepreneuriat, qui ne sont pas montées très haut parce qu'elles ne veulent pas et que c'est ok. Mais par contre, humainement, il y a beaucoup de choses avec lesquelles je connecte, tu vois. Wow. C'est super intéressant ça, justement. De se dire, voilà, on n'a pas un schéma en particulier, mais on peut s'inspirer de plusieurs histoires, de plusieurs personnes. Surtout que les gens, en tout cas dans le business, quand ils viennent travailler avec toi, surtout si tu fais du service, ils viennent pour toi. Donc, sois toi déjà. Sois toi, inspiré de tout le monde. Et moi, je pense qu'on peut pas grandir seul, on est obligé de grandir avec les autres. Par contre, tu construis ta personne seule. Tu vois? Qui sera unique dans tous les cas. Tu peux pas ressembler, même si t'as une idole et que tu veux lui ressembler, ça n'arrivera jamais. Tu vois, donc. Parce qu'elle a sa personnalité, tu as ta personnalité. C'est ça, elle a son histoire, tu peux pas refaire ton passé, quoi. C'est vrai. Eh ben écoute, franchement, j'ai adoré notre échange. Il était vraiment très spécial et ça m'a vraiment touchée. Et ça m'a aussi donné envie de lire ce livre parce que je le trouve très intéressant avec toutes ces femmes auxquelles tu peux t'identifier. Et en plus, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que c'est pas parce que tu as lu ce livre-là que tu es pro-femme et que tu délaisses les hommes, tu vois. Non, dans les deux, je veux dire, tu comprends aussi des hommes, mais t'as conscience que en tant que femme, c'est compliqué, tu vois. C'est ça. Donc c'est bien aussi de le souligner, tu vois. Oui, c'est important, oui, parce qu'on est avec le mouvement féministe et tout, on a un peu envie de se dire, il y a des choses qui sont vraies, il faut que les gens le savent et que le monde le sache, mais on vit avec tout le monde est ok, on vit en communauté et hommes-femmes, on a besoin de l'un de l'autre, donc... Et parce que tu vois, le titre du livre, il est assez justement très fort. Et puis la couleur, il est rouge, t'as vu, rouge-noir. Ah oui, il est très... justement peur aux personnes, même aux femmes. Ah ouais, je sais pas si je vais le lire parce que peut-être que ça va être très féministe ou que sais-je. Alors qu'en réalité, non. Non, ça va, Non, franchement, non. Pas. Ça parle de plein de choses, mais ça permet de faire sa propre idée. En fait, si tu lis un peu toutes les histoires de chacune, tu te fais ton idée. Et c'est juste des témoignages. Il y a pas de propagande, il y a rien.
c'est très ouvert. C'est ça que j'aime bien aussi dans les techniques de Léa Salamé, c'est qu'elle ouvre le dialogue et les questions sont assez pertinentes, mais elles vont chercher dans l'intime aussi. Et dans l'intime, il y a des choses qui sortent qu'elles auraient pas forcément dit sur un plateau télé, par exemple, tu vois, ces femmes-là. Donc c'est vraiment sympa, je trouve. Et c'est quoi comme type de questions, mis à part quelle est pour toi la définition de la femme puissante? Bah après, elle va chercher parce qu'elle étudie, c'est une journaliste, donc elle étudie l'histoire de cette femme-là. Ouais. Et puis après, elle va chercher souvent, elle va parler des parents, le rapport avec le père, avec vraiment le symbole homme. Mais après, elle va chercher des anecdotes dans l'histoire de la personne et la remettre un peu justement en corrélation avec la puissance. À quel moment elle s'est sentie un peu faible, tu vois, à quel moment elle s'est sentie forte. Et elle va piocher des anecdotes comme ça dans l'histoire. D'accord, donc c'est beaucoup de questions personnelles justement pour découvrir la personne. En même temps, tu découvres la femme en question et en même temps, tu as une vraie réflexion autour de la puissance et de l'indépendance, on va dire féminine, à travers vraiment l'histoire. Ok. Et par rapport à justement l'indépendance féminine, tu trouves que on peut être indépendante et trouver sa place dans le couple aussi? C'est une question aussi que j'aimerais te poser par rapport à ça. C'est une question hyper pertinente. Oui. Alors, je pense que c'est possible. Je pense que ça demande des efforts des deux côtés. C'est pas facile, sachant que chacun, hommes et femmes, on arrive avec des bagages et des formatages un peu complexes. Et que rien n'est fait pour qu'un homme et une femme s'entendent. Je trouve. Ah oui. Ouais. Ah mais c'est vrai. Franchement, je trouve que rien n'est fait. Tout est fait pour qu'on soit divisés, tu vois. Et eux n'ont pas les clés. Nous, c'est difficile. Je pense qu'il faut beaucoup de communication et aussi de démolition des murs qu'on peut se mettre entre nous et nous-mêmes et entre nous et l'autre. Ça prend du temps et il faut trouver vraiment une personne qui soit aussi ouverte à ça parce que, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'entre hommes et femmes, on n'est pas là pour supporter les casseroles de l'autre et c'est pas avec ces casseroles-là qu'on fait notre tambouille, j'ai envie de dire. C'est un peu vieillot comme expression, mais tu vois ce que je veux dire. Mais plutôt, viens, on construit une nouvelle cuisine et on cuisine ensemble, tu vois. Mais déjà, le couple, c'est compliqué. Homme-femme, on a aussi des histoires compliquées. Mais être indépendante, en fait, ça demande vraiment une balance qu'il faut bien jauger. Et oui, parce que pas tous les hommes acceptent justement ce genre de femme indépendante qui pourrait leur faire peur. C'est ça. En fait, je pense que ça met le doigt chez eux sur une certaine insécurité et voilà, dont on n'est pas forcément responsable, mais qu'il faut prendre en compte. Mais ce qu'on peut comprendre, ça peut être aussi très bien dans l'autre sens, parce qu'il y a des femmes qui sont très très dépendantes aussi de leur couple, etc. Ce qu'il faut, c'est pouvoir ne pas s'oublier, être deux entités bien entières et partager quelque chose. Mais ça demande vraiment de l'effort. Et je pense qu'il y a des gens qui ont un peu la flemme de ça, tu vois. Ils sont un peu dans la consommation et puis ils veulent pas aller plus loin parce que ça leur demande aussi d'aller chercher le truc très sombre chez eux et c'est pas facile, quoi. Et c'est compréhensible, mais bon. Tu aurais envie de prendre le temps pour ça. Exactement. Et on se rend compte que c'est très compliqué justement de prendre ce temps-là pour le couple, justement. Et surtout quand on est indépendante, c'est compliqué de trouver la place pour cette partie-là. Tu vois, indépendante, quand on a son travail, quand on a son business. C'est plus simple quand on est seul, évidemment, parce qu'on va plus vite dans l'entrepreneuriat, on peut se mettre focus. Mais par contre, je trouve que le couple, quand c'est bien fait, ça peut vraiment aller chercher des choses chez toi que t'as pas encore travaillé, que t'as pas envie, que t'as volontairement mis de côté, mais que si t'arrivais à les régler, ça te ferait de toi quelqu'un vraiment qui évolue et une personne vraiment entière qui est ok avec sa personnalité, tu vois. Moi, je trouve que moi, je suis en couple, tu vois, et pour le coup, je regrette pas parce que c'est quelqu'un qui aussi il est aussi entrepreneur, tu vois. Et c'est quelque chose qu'on partage tous les deux. C'est un peu pour ça aussi qu'on s'est aimés, enfin dès le premier, voilà. Mais et je regrette pas parce que ça me fait ça me fait bumper, quoi. Clairement. Moi en tant que personne. Et si moi en tant que personne j'arrive à être entière et intègre, en fait ce que je vais délivrer comme valeur, ça va être très simple. Tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien ce que tu veux dire. Et puis en plus on peut te donner des tips côté masculin, tu vois, que exactement. Tu n'aurais pas forcément pensé. Exactement. Et ça, toi, ton intuition pourrait peut-être l'aider dans certaines situations. Lui, oui, en tout cas moi côté business, il m'aide vraiment beaucoup. Par contre, ce qui est marrant, c'est que moi, je suis vraiment sur une énergie yang, et lui, il est beaucoup plus sensible que moi.
mais c'est vraiment top parce que du coup, bah, là, on essaie de switcher sur une balance. Et tu vois, sur la communication, moi, c'est quelque chose que je faisais pas du tout avant. Et lui, il est beaucoup dans ça. Je pense que malheureusement, il est assez rare, tu vois, mais c'est rare. Mais franchement, oui, il est cette beaucoup. énergie qui est justement tournée, parce que normalement, bah, c'est de C'est l'inverse. ça, ouais. Donc, ok. Oh, génial. Eh ben, écoute, je te remercie. Merci, c'était cool, ouais. Ouais, vraiment. Et où est-ce qu'on pourrait rediriger les personnes sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as un site internet? Alors non, j'ai pas de site internet en ce moment. J'ai mon compte Instagram où il y a voilà, j'ai un lien où il y a tous mes produits, tout ce que je fais. On peut voir aussi sur ma page un peu ce que je fais, mais Instagram en général, ouais. D'accord. Et je mettrai du coup la description, enfin le nom de ton compte Instagram, et si tu peux le oui, mon Instagram c'est madafitma.da.fit. Sinon Emadamen, vous allez me trouver facilement. Très bien. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir écoutés. À très bientôt.